Les deux objets soumis au vote le 24 novembre sont présentés de manière fallacieuse par les milieux immobiliers comme des remèdes contre les abus. En fait, ils s'inscrivent dans une stratégie perfide visant d'abord à faciliter les résiliations pour ensuite augmenter les loyers, car c'est à la conclusion des nouveaux baux que les loyers augmentent massivement. Les locataires de ce pays font face à des attaques incessantes des milieux immobiliers. Entretien d'une pénurie permanente de logements abordables, augmentation ininterrompue des loyers et affaiblissement de la protection juridique. Un seul objectif derrière, c'est l'accroissement du rendement du capital immobilier. Les classes populaires et les classes moyennes souffrent du manque de logements à loyer abordable. La part du budget des ménages affectés au loyer atteint 40% du revenu disponible pour les plus bas revenus, parfois même 50% du revenu disponible. Depuis 2005, conformément au droit du bail, les loyers auraient dû baisser de près de 5%. Or, ils ont augmenté de 25%. Cela a généré jusqu'à fin 2023 un transfert financier illégitime de plus de 100 milliards de francs des poches des locataires aux caisses des bailleurs et bailleresses. Les hauts rendements des investisseurs, objectif premier des milieux immobiliers, passe toujours avant le pouvoir d'achat des ménages locataires. Le Parlement attaque maintenant la protection des locataires. Face à cette réalité, on aurait attendu de la majorité du Parlement qu'elle agisse afin d'améliorer la situation des locataires qui représentent 63% de la population suisse. Eh bien non, de manière socialement choquante et irresponsable, la majorité du Parlement s'est mise au service des milieux immobiliers, a refusé toute amélioration du droit du bail et elle attaque maintenant frontalement la protection des locataires pour augmenter les rendements. La bureaucratisation de la sous-location et l'abandon du besoin urgent de la partie bailleresse sont des moyens qui facilitent la résiliation des baux et l'expulsion des locataires. La volonté politique et économique des bailleurs, c'est d'aboutir à ces résiliations. Et c'est pas du tout le fait de régler des abus. Quand on dit qu'on veut régler les abus en matière de sous-location, le congé n'est pas un congé ordinaire, mais c'est un congé extraordinaire. C'est-à-dire que c'est 30 jours pour la fin du mois suivant. Le locataire peut naturellement contester cela, mais ça va extrêmement vite. Et la plupart des gens qui reçoivent des congés ne le contestent pas ou ne le contestent pas dans le délai. En matière de congés pour besoins propres, un des arguments qui est avancé par le côté du lobby immobilier, c'est qu'en fait, on ne fait que reprendre la jurisprudence et on la met dans la loi. Cet argument est inexact. Les termes de la jurisprudence sont beaucoup plus restrictifs des deux termes qui sont aujourd'hui utilisés dans le projet de réforme et qui aboutissent finalement à permettre d'utiliser beaucoup plus facilement le congé pour besoins propres. Très souvent, lorsqu'on arrive à la fin de la procédure, on nous a dit que le besoin n'existe plus. Effectivement, l'ex-femme a trouvé un appartement, la fille est partie à l'étranger et qu'est-ce qu'on a ? On a une location avec une augmentation massive de loyer.